peu moins fort, s'il vous plaît. Monsieur Tétart est le prochain orateur inscrit pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Ce projet de loi a été adopté en Conseil des ministres le 2 août. 4 mois plus tard, c'est l'urgence. Et vous avez décidé de le faire examiner en procédure accélérée, procédure vraiment accélérée pour l'Assemblée, puisque vous n'y avez consacré qu'une semaine entre la commission et la séance. Et pourtant, votre texte n'était pas prêt et a donné lieu à de nombreux amendements du gouvernement en commission comme en séance. Mais je dois reconnaître que vous avez confirmé l'intérêt de la politique de la ville menée dans les 10 dernières années. Les opérations de rénovation conduites par l'ANRU dans le cadre de la politique nationale de rénovation urbaine ont en effet montré des résultats certains pour le cadre de vie, pour l'habitat, pour l'appropriation des quartiers par leurs habitants et pour l'offre de meilleurs services. Vous proposez de prolonger le PNRU et de renforcer l'ANRU, qui ensemble ont permis de rénover près de 600 quartiers. Nous nous en réjouissons. Vous souhaitez passer de la rénovation au renouvellement urbain. Pourquoi pas? Mais pourquoi vouloir en faire un renouvellement fourre-tout qui vise à tout faire dans les quartiers prioritaires, de la lutte contre les inégalités à la recherche de la réussite éducative, de la valorisation de l'histoire et la mémoire des quartiers, à l'accessibilité aux transports en commun? Il n'y manque que la biodiversité, l'économie circulaire et bien d'autres choses. Nous regrettons d'autant plus vivement que le développement économique et l'emploi ne soient pas affirmés comme principaux objectifs de cette politique de renouvellement. Nous regrettons cette position, car ce ne sont pas les emplois d'avenir que vous réservez aux habitants de ces quartiers qui leur assureront un emploi pérenne. C'est le retour de la croissance et de vraies mesures favorables à l'emploi dans les entreprises. La priorité au développement économique et à l'emploi serait d'autant plus pertinent que le critère unique retenu pour la sélection des quartiers prioritaires est celui du revenu des habitants. Nous ne contestons pas l'idée d'un critère unique, et de celui-là en particulier, qui peut apporter de l'impartialité pour sélectionner ces quartiers prioritaires qui donneront lieu à la signature des contrats de ville. Mais c'est aussi ce critère qui sortira certains quartiers du dispositif. Ils seront alors bénéficiaires d'un dispositif de veille qui ne leur ouvrira que les portes des crédits classiques dont on ne sait pas s'ils seront abondés à une hauteur suffisante. Et c'est sans doute la grande inquiétude des maires quant à l'avenir de leur quartier qui vous a conduit, monsieur le ministre, à ne pas tenir les engagements pris début octobre dans votre discours devant l'Accès, où vous assuriez que la liste des communes éligibles à la nouvelle PNRU serait donnée avant les débats en commission. Vous ne l'avez pas donnée et vous avez réservé l'annonce d'un certain nombre d'entre elles au journal du dimanche du 10 novembre. Pendant la séance, vous avez pu résister aux demandes insistantes mais pertinentes de mon collègue Sadier. Sans résultat ni explication, nous ne pouvons que vous demander: que craignez-vous, monsieur le ministre? Qu'avez-vous à cacher? Pourquoi voulez-vous repousser après les municipales l'annonce de cette liste? La démarche du renouvellement urbain vous a conduit à créer des conseils citoyens, alors que toutes les opérations de rénovation urbaine s'appuyaient déjà sur des comités de quartier que l'on pouvait compléter, faire évoluer. Vous avez refusé de les faire évoluer en créant une nouvelle structure. Vous alourdissez la concertation locale, vous rendez plus complexes les opérations et vous les fragilisez juridiquement. On superpose, on complexifie et on rend plus fragile. Enfin, vous donnez aux intercommunalités l'obligation de piloter la politique de la ville et de signer le contrat de ville s'il y a des quartiers prioritaires sur une de leurs communes membres. Mais pourquoi donc, une fois de plus, imposer l'obligation de l'intercommunalité comme s'il suffisait de l'obligation et de l'amende pour faire de bonnes politiques et avoir de bonnes pratiques? Pourquoi ne pas laisser le choix de décider au niveau local, au niveau le plus pertinent? Pourquoi ne pas laisser la chance à la négociation locale? À votre tour, vous réduisez les libertés des communes et des intercos. Pire, vous les soumettez à mesure de rétorsion sans proposer un dispositif d'arbitrage en cas de blocage. Les petites communes vont devenir hésitantes à demeurer dans des intercos à dominante urbaine, mais sans doute avez-vous déjà pensé aux moyens de les contraindre. Monsieur le ministre, le passé a montré notre engagement sur la politique de la ville et nous partageons bien des propositions de votre projet de loi. Mais cela ne peut équilibrer le manque de transparence avec lequel vous étalonnez les modalités de sélection des futurs quartiers prioritaires. Cela ne peut compenser la complexité que vous apportez aux incontournables nécessités de la consultation. Cela ne peut faire admettre les atteintes que vous voulez porter à la liberté des communes et cette habitude d'assortir cette restriction de liberté
à des sanctions et à des amendes. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas votre budget.